Salut à tous les amis, et pour cette vidéo on se retrouve sur Warframe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Warframe, ça va être une vidéo présentation avec un petit gameplay pas très long, j'essaierai de la faire pas très longue. Et tout simplement, Warframe c'est un RPG gratuit online, donc vous avez la possibilité de jouer solo comme vous avez la possibilité de jouer avec des gens en ligne ou avec simplement vos amis. Et c'est un RPG, donc en quoi va consister le jeu? Donc c'est un jeu dans un univers futuriste qui va consister en fait à faire, donc vous aurez plusieurs quêtes, vous aurez des défenses, des attaques, de l'espionnage. Bien sûr, tout autour de ça, vous avez une histoire, vous avez des quêtes à suivre, vous avez des niveaux d'équipement à monter, des armes à améliorer, pas mal de choses à faire dans l'univers Warframe. Et c'est vraiment intéressant comme jeu. J'y avais joué il y a un petit moment de ça, mais j'avais pas poussé plus loin, tout simplement. Et j'y suis revenu le week-end dernier avec des amis. Et au final, on a trouvé ça vraiment très agréable comme jeu. Ok, donc ça, à mon avis, c'est des messageries suite à des actualités dans le jeu. Donc je rappelle que c'est quand même un jeu online. Donc en fait, vous avez ici par exemple dans navigation, donc la carte qui est vraiment en fait énorme, car si je dézoome, vous avez toutes les planètes accessibles avec différentes quêtes. Donc bien sûr, vous commencez sur la Terre, mais je ne spoilerai pas plus pour ceux qui veulent y jouer. Et du coup, moi j'en étais ici, il me semble. Ah non, il m'a manqué une quête à faire. Enfin bref, je vais vous montrer ça juste après. Nous, ce qui va nous intéresser. Donc, je vous disais, c'est un RPG, donc vous avez vraiment la possibilité de faire pas mal de choses. Vous avez aussi donc Alors, globalement, c'est du joueur contre l'environnement, globalement, mais vous avez la possibilité aussi de faire ici des joueurs contre joueurs. J'ai jamais essayé personnellement, je connaissais pas ce mode. La première fois que j'y ai joué. Il faut savoir aussi que c'est un jeu vraiment dynamique, mais ça vous le verrez dans le gameplay. Donc, quand je vous montrais dans l'arsenal, vous avez vraiment la possibilité d'améliorer votre Warframe de façon vraiment évoluée. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque équipement et de comment ça fonctionne, mais en fait, vous avez une arme principale, une arme secondaire, une arme de mêlée et votre arme on va dire d'ulti pour ce Warframe là exactement. Et vous pouvez améliorer en fait chaque partie avec des modes qui se trouvent ici et qui vous rapportent par exemple des pouvoirs en plus. Ces modes, bien sûr, vous pouvez les évoluer, et etc., etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Ça, je vous en parlerai plus tard car je n'ai pas encore compris comment ça fonctionne. Et vous avez bien sûr aussi un système de craft pour crafter certaines choses dans le jeu, pareil, notamment des armes et pas mal de choses. Que personnellement je n'ai pas encore eu la chance de faire. Voilà, donc vous pouvez bien sûr customiser aussi votre personnage de la façon qui vous convient. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Donc comme je vous disais, vous avez la possibilité ici en haut, quand vous êtes dans le menu en appuyant sur échappe, de jouer entre amis ou... Ah non, pardon, c'est ici. Entre amis, sur invitation, solo ou en ligne. Voilà, donc si vous voulez faire les quêtes, etc. etc. Voilà globalement pour ce qu'est le jeu. Maintenant, pour ceux qui connaissent, désolé pour ce temps d'attente, nous allons partir sur une petite mission rapidement, tous ensemble. Je me mets en ligne pour tomber avec d'autres joueurs, c'est beaucoup plus sympa de jouer avec d'autres joueurs. Un campus survie. Ah bah c'est parti. Bon, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je suis tout seul. Je suis pas sûr de tenir tout seul. Alors, vous voyez, j'ai un arc, mais j'ai aussi des shurikens, ce qui font un peu plus mal. L'arc, il faut que je le fasse évoluer. Vous voyez, vous avez aussi un peu de résolution. Alors, c'est pas très compliqué, par contre, j'ai vu des niveaux plus élevés, beaucoup plus compliqués que ça. Alors, comme je vous dis, c'est un jeu vraiment très rapide. Vous avez la possibilité de vous déplacer relativement vite. C'est un jeu vraiment très dynamique.
Faut que j'aille où là? J'ai pas compris ça. Look for personal life support modules dropped by fallen enemies. Voilà. Je vous montrerai mon outil. Donc en fait, si vous voyez en bas à droite, vous avez une barre blanche qui augmente. C'est la barre qui permet d'utiliser en fait les spells. Vous avez plusieurs spells. Par exemple, je vais vous montrer un tout de suite dans celui-ci. Voilà, donc c'est des pouvoirs. En fait, vous avez 4 pouvoirs par roleplay différents. J'essaie de vous expliquer en jouant, c'est pas forcément évident. En haut à droite, vous avez votre vie et votre bouclier. Bon, bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir une armature. C'est juste que moi je suis parti en mode ninja, j'ai voulu me la raconter, même si je galère un peu maintenant. Mais bon, je pense que c'est une question d'habitude. Après, les shurikens ils font mal quand même. Quand ils sont bien évolués, et quand vous bougez la tête, bien sûr. Quand vous n'êtes pas un noob comme moi. Bon, vous voyez, il y a vraiment de quoi façonner dans ce jeu. Du coup, j'arrête pas de l'écrire tout à l'heure, mais qu'est-ce que je dois faire? Ah, système de survie. Et si je fais ça, non, ça marche pas. Alors, je joue beaucoup au corps à corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un personnage qui est basé plus sur le corps à corps. Je crois que j'ai plus de dégâts quand j'utilise un katana. Ce que je fais exactement. Donc, je suis plus souvent en corps à corps au final qu'à distance. Ah, j'ai pas récupéré tout, c'est tout. Là, vous voyez que j'ai récupéré un mode. De survie, 74%. Ok, d'accord. Ah, je vais essayer de faire ça. C'est assez cool. C'est que quand je marche avec mon sabre, ça dévie des coups. Je sais pas s'il va le faire. Non, il le fait pas. Voilà, vous voyez. Donc, ça le fait pas tout le temps, mais c'est quand même bien pratique quand on est dans la vie. Ok. Ça c'est bon. C'est bon. C'est là toi. Ouais, donc l'arc c'est pas super, je vais vous montrer. Surtout que je suis un très mauvais viseur. Voilà, je suis très mauvais. Un dégâts, donc ça sert strictement à rien, il faut vraiment que je fasse évoluer. Quand j'avais commencé à jouer à l'arc avec des amis, on one-shot et tout. Dans l'hiver qui va ça évolue. Je vous montrerai vraiment mon outil à la fin, il est vraiment n'importe quoi, je one-shot tout. Mais bon, par contre, vous voyez la barre d'énergie, il faut trouver de l'énergie, ça c'est pas forcément évident à avoir. C'est bon. Bon, c'est beaucoup plus efficace au sabre. De bouger. Ah. 36%, 36%. 36%. Oh, ça sert à rien. Ah, ils ont plus de temps. Alors, il y a plusieurs types de combos. Quand vous voyez que je glisse et que j'appuie sur une attaque de corps à corps, ça fait ça. Je peux très bien faire ça. Faire ma pirouette et faire ça aussi. Si je saute en haut et que j'appuie sur l'emploi de je crois que c'est... Voilà, faut que je vise vers le bas. Quand je saute et que j'appuie vers le bas, ça fait un champ en fait, qui les fait tomber, voilà, et après je peux les planter par terre. Voilà. Il y a plusieurs... Je dirais pas que c'est non plus le jeu. C'est un jeu gratuit, hein, donc bon, il y a quand même une possibilité de faire pas mal de trucs pour un jeu gratuit. Surtout que je suis vraiment qu'au début et j'ai déjà vu des builds. Alors après, je me demande si c'est pas
Consider Pour extraction. accéder à certaines choses, plus tard, il ne faudrait pas payer. J'espère pas, ce serait vraiment dommage. Ah, je peux m'extraire. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je vais vous montrer un truc avant de partir. Je vais vous montrer mon outil. Donc là, je sors ma lame exaltée. Et donc, vous voyez. Alors, non seulement je tape au corps à corps, mais je peux. Attendez, Life support incoming. je peux aussi la. Je vais vous montrer. Voilà. Ça tire à distance. Vous voyez, ça lance des. Ça va avoir, mais ça one shot tout. Autant vous dire que c'est vraiment très efficace. Je la garde vraiment que quand je tombe sur des personnages beaucoup plus puissants. Ok, faut que je fasse quoi là? Système de survie. Additional life support has arrived. Détruire ça. Merde. D'accord, ok. Ce que je devais faire, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai, c'est tenté. Donc là, bien sûr, ce sont des niveaux 4. Hein, je suis au niveau 30. Oh là là, mais j'ai plus de vie en fait, j'avais pas vu. Oh là là, mais je vais mourir. Je vais mourir. Mais non. Bon, attendez, je m'extrais. Je sais pas pourquoi ma vie elle a baissé comme ça, j'ai plus que 5 points de vie. Mais quoi, mais what the fuck? Ok. Ah. Allez, extraction. En fait, vous accomplissez une mission comme ça, donc il y en a plein. Ça fait évoluer tout stuff. Par exemple, cette arme est au maximum. Et ça fait gagner aussi des modes que vous pouvez faire avec, et surtout des objets qui vont vous permettre les crédits d'acheter ou de crafter tout un tas d'équipements, voilà, pour faire évoluer votre Warframe. Donc c'est vraiment un RPG hein, à part entière et qui est relativement sympathique. Donc je vais vous montrer avant de vous quitter sur cette petite vidéo de présentation. Là vous êtes dans les modes, donc là c'est tous les modes que j'ai. Vous voyez par exemple ici je l'ai en 10 fois. Les modes vous pouvez par exemple les dissoudre. Donc par exemple si je sélectionne ici les 10, il va me permettre de soit les vendre pour 2000 crédits comme ça, soit les vendre pour des points comme ceci, qui sont ceux-là, qui permettent en fait de fusionner et d'améliorer vos modes. Donc je vais vous ceux-là je vais les dissoudre parce que j'en ai pas besoin, et je vais vous montrer par exemple sur une autre l'efficacité du pouvoir par exemple, donc de tous les pouvoirs qu'on a, les 4 pouvoirs qu'on a. Quand vous allez dans le fusionner, vous pouvez les ajouter, donc augmenter leur niveau, ce qui va vous coûter des crédits et des points que je viens de récupérer, que vous avez ici, et ça va augmenter ici leur pourcentage et aussi le drain. Donc en fait le drain c'est le niveau de capacité qui va vous coûter pour l'équiper. En gros, vous voyez, je peux l'augmenter à son niveau maximal qui rapportera 12% d'efficacité pour un gain de 5. Je vais pas le faire parce que je n'ai pas forcément l'utilité pour l'instant. Mais maintenant que vous avez vu ça, quand vous regardez dans l'arsenal, par exemple si je fais sur l'Excalibur, dans Améliorer, ici vous avez le nombre de points de capacité total que vous pouvez équiper. Donc je peux équiper jusqu'à 30 points de capacité. Donc les points de capacité c'est ce que vous voyez en haut à droite. Et bien sûr plus l'objet est intéressant, plus il coûte cher en points de capacité. Voilà. Donc pas mal vraiment de choses à faire dans ce jeu. Jusqu'à présent, franchement, j'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer, à savoir que dans les équipements ici, vous avez aussi accès à tous les éléments du vaisseau dans lequel vous êtes. Donc c'est votre vaisseau, vous avez accès à tous les éléments ici, donc les modes, les pouvoirs, etc. Et vous avez aussi toutes les 24 heures un moyen d'augmenter votre palier de maîtrise. Alors à quoi ça sert d'augmenter son palier de maîtrise? Si j'ai bien compris ici, je ne me trompe pas, dans le marché, quand vous allez par exemple aller acheter de l'équipement, des armes, il va vous falloir à un moment donné débloquer des paliers de maîtrise pour avoir accès à différentes armes. Donc pour ça, il faut aller ici, augmenter son palier de maîtrise, dépasser vos limites et atteindre le palier suivant.
Donc, je vais le faire avec vous avant de vous laisser sur cette vidéo pour voir, parce que moi je ne connais pas trop, j'en ai déjà fait un, donc si j'ai bien compris, c'est juste pour combattre un emplacement d'équipement. Ah, c'est intéressant ça. Donc vous voyez, ça augmente votre réputation. Tout ça, ça vous sert à plein de choses. Je ne connais pas encore super bien le jeu. Cependant, c'est parti. On part sur l'augmentation de... Prove your ability with the sidearm. Eliminate all targets. Bref. Ok. Alors là, il suffit juste d'éliminer tout le monde. Ça va aller vite parce qu'ils doivent pas être grand niveau. Voilà, je les tue tous en un coup. C'est vraiment... Ça va aller vite, je pense. Hein. Je ferai peut-être une dernière partie avant de vous laisser. Je ne prends même pas la peine de vous viser. Je pense pas qu'il fasse gros dégâts en plus. Non, pas vraiment. Mes shurikens sont assez violents. Je les ai vraiment équipés avec des modes qui font relativement mal. Sachant que si vous tirez dans la tête, bien sûr, les dégâts sont plus importants. Voilà, vague 3 complétée. Et c'est fini, je crois. Voilà, vous gagnez un niveau de maîtrise supérieur, un emplacement d'options d'équipement amélioré. Donc ça doit être pour des mods. Un emplacement d'équipement pour mes mods. Il me semble, une capacité de mode de base. Alors, un emplacement d'équipement. Ah, ça doit être pouvoir l'équipement que je peux avoir dans mon inventaire. Ouais, ça doit être ça. Donc vous augmentez bien sûr votre personnage comme ça. Bah, plus vous augmentez vos maîtrises, plus vous allez avoir de possibilités de rajouter pas mal de choses sur votre personnage. D'ailleurs, je vais aller voir. Capacité. On peut avoir un compagnon aussi. 75, ah je peux. Putain, non, j'en ai pas, j'ai pas assez. Donc ça, il me semble que ça s'achète avec de l'argent, malheureusement. Hein. C'est un peu dommage, mais bon. Donc, voyons voir si j'ai rajouté un mode. Normalement, si je fais améliorer, je devrais avoir une place en plus. Ah, peut-être pour mes shurikens, vu que j'ai joué avec mes shurikens. Non. Non. Ici c'est normal parce que j'ai pas assez de points, quoique je peux peut-être rajouter quelque chose. Surcharge expéditive sur élimination canalisée pendant 2,5 secondes. Plus 10% de vitesse de déplacement. Ouais, ça m'intéresse pas trop, j'ai 5 points à mettre. Dégâts au ginger, je crois que je l'ai déjà celui-là. Non, je l'ai pas. Fury, je l'ai. 15% de dégâts critiques. C'est parfait ça. Voilà. Hop, 15% de dégâts critiques. Nickel. Alors, un emplacement de mode supplémentaire, honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient. Ça doit être là-dedans, alors? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, alors à la base, j'étais censé faire une autre session de jeu avec vous directement sur cette vidéo. Il s'est avéré que j'avais lancé la partie et qu'au final, il y a un ami qui était là et au final, on a joué ensemble sur cette partie. Je voulais la mettre dans le gameplay de, de cette vidéo, mais en fait, je vais m'arrêter là tout simplement parce qu'après, la vidéo sera beaucoup trop longue et je posterai la vidéo du gameplay avec mon pote juste sur une autre vidéo tout simplement, car elle a duré pas mal longtemps et on a bien ramassé quand même. J'ai trouvé ça relativement dur. Je m'attendais pas à ça. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve sur de prochaines vidéos. Ciao.